Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons continuer avec quelques portions de la parole de Dieu. Et précisément, nous sommes sur un thème intitulé « Les deux familles ». Les deux familles. Et donc, nous avons compris déjà avec Paul dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15, qu'il y a deux familles. Pour Dieu, il y a la famille qui est dans les cieux et il y a la famille qui est sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et avec Noé, nous voyons donc maintenant le mystère de comment est-ce que cette famille va s'attacher au Seigneur. Et nous avons vu que Noé, au départ, il avait une famille qui est terrestre. Excusez-nous. Donc Noé fait partie d'une famille qui est terrestre. Mais après, pendant que sur la terre, il y a un jugement qui va arriver à cause de la méchanceté des hommes, Noé, Dieu va lui dire, entre dans l'arche. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que ce mouvement de la famille terrestre dans l'arche, c'est aussi ce que Dieu attend de nous. Tous nous sommes sortis des familles terrestres. Chacun est sorti d'une famille charnelle, ayant donc la chair et le sang. Toute personne, chacun de nous ici est né d'une famille par la chair et le sang. Et le Seigneur est venu avec la nouvelle naissance. Et Jésus lui-même va donc passer par la naissance en vertu du Saint-Esprit. Donc la naissance de Jésus, c'est un enseignement. Jésus était né par la vertu du Saint-Esprit pour enseigner à l'humanité que en dehors de la naissance naturelle qui est déjà déchue, qui est entachée de péché et de souillure, puisque David nous dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc cette naissance naturelle est bourrée ou imbibée des souillures du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu avec la naissance spirituelle, c'est-à-dire naître de l'esprit. Et cette naissance nous garantit le ciel. Cette naissance nous garantit la réconciliation avec Dieu. Cette naissance nous garantit la délivrance de toute condamnation. Saul de Tarse qui est devenu Paul, on est un exemple. Dans Romains chapitre 7 et Romains chapitre 10, chapitre 8, il montre comment il était impuissant devant le péché. Il dit que ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Il dit, je trouve en moi une loi. Je vois en moi une loi qui me pousse à pécher, la loi du péché. Donc la naissance naturelle est dominée par la loi du péché. Voilà pourquoi Jésus est venu avec la loi de l'esprit de vie. Et cette loi est puissante. Parce que Paul dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En effet, si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais du temps de la loi ne pouvait pas résister à la loi du péché parce que la chair rendait la loi faible. C'est-à-dire la loi veut dire que tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas par exemple. La loi pouvait parler, mais la chair était assez forte pour résister et pour aller encore par la convoitise pécher contre la loi. C'est pourquoi l'esprit est venu
Et l'esprit a neutralisé et brisé la puissance de la loi du péché et la mort. C'est là où nous voyons que quand quelqu'un est rempli de l'esprit de Dieu, quand une personne expérimente le baptême de l'esprit, en lui c'est comme s'il perd dans ce côté charnel. Il a maintenant les désirs de Dieu. Il a les désirs des choses de Dieu. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, je vous assure, elle fait ou il fait les choses de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, les disciples, ils ont vraiment brisé beaucoup de choses. Et ils ont fait des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que nous sommes en train de dire nous montre donc qu'il y a un rapport entre la loi du péché, la mort, la vie charnelle et la loi de l'esprit de vie, la vie en Jésus-Christ. Et c'est là où nous voyons que Noé nous enseigne donc que nous quittons donc la vie charnelle, la vie de la famille terrestre pour entrer en Christ. Et depuis le matin, nous sommes en train de voir maintenant quelles sont les caractéristiques dans la vie familiale. Puisque en termes de définition, nous avons vu que la famille c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Donc les personnes qui vivent dans la même maison forment une famille. La famille aussi c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang et par les alliances. Et à partir de ces définitions, nous avons retenu deux choses. Première chose, la maison ou le toit. Deuxième chose, le sang ou les alliances. Donc voilà ce qui caractérise les familles. Et c'est là où passe beaucoup ou la plupart des influences familiales. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de gens sont influencés par rapport à la maison d'où ils sont sortis ou la maison dans laquelle ils ont passé une bonne partie de leur vie. Et nous avons vu avec Abraham, Dieu a dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, et Dieu dit aussi de la maison de ton père. Parce que le Seigneur sait que quand quelqu'un vit chez les parents, dans la maison familiale, cette personne est sous influence spirituelle aussi. Voilà pourquoi il faut sortir. Et aujourd'hui, avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas obligés de demander que tu sortes physiquement. Mais tu dois comprendre d'abord que tu dois te donner totalement à Jésus-Christ en vraiment passant par la véritable repentance et la véritable conversion. Afin que l'Esprit du Seigneur opère des miracles dans ta vie. Deux types d'influences. Deux moyens où les gens reçoivent les influences ou l'héritage. La maison, le sang. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui font parfois des rêves. Tu es à un autre endroit. Présentement, tu habites une autre maison, un autre domicile. Mais parfois, tu as tendance à rêver ou à faire des sens sur là où tu habitais avant chez les parents. C'est là aussi le signe qu'il y a une influence spirituelle. Et le matin, nous avons dit qu'il y a deux types d'influence, l'influence négative et l'influence positive. Voilà, donc il y a des bonnes influences, mais aussi des mauvaises influences. Et nous prions, je crois que demain, pour les raisons du temps, demain nous allons commencer à toucher maintenant certaines influences négatives. Voilà pourquoi ce soir nous avons prié pour les bonnes influences. Dans les familles, à cause de la maison, à cause du sang, il y a des transmissions. Tu vois, tu étais pour toi bien, mais tu vas
aller vivre quelque part dans une maison familiale, on peut te transmettre des choses. Voilà pourquoi nous prions que cette année, que la puissance de l'Esprit de Jésus te donne d'être sous le toit spirituel. Pour que tu ne sois pas influencé par les transmissions du monde des ténèbres. Tu dois être sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et pour être protégé de ces influences selon les maisons, selon la maison, selon le sang, il faut croire et accepter le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Et c'est pourquoi dans les Proverbes il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Voilà. Le juste s'y réfugie. Et il se trouve en sûreté. Nous prions que cette année, ta vie soit entourée, protégée et puisse trouver comme refuge le nom de l'Éternel. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu as la protection, tu as la victoire, tu as la guérison, tu as la supériorité, tu as la puissance. Le nom de Jésus peut tout dans ta vie. Nous avons vu avec les disciples, ils avaient opéré un miracle. Et les chefs religieux les ont appelés. On les a arrêtés, notamment Pierre et Jean. Dans Actes chapitre 4, on leur a posé la question, dites-nous, au nom de qui, par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela, c'est-à-dire ce miracle, cette guérison? Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et la Bible est là, verset 8, Actes chapitre 4. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à parler. Parmi les mots ou les expressions qu'il dit, il va dire que tout le monde le sache. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc Dieu opère le nom de Jésus afin que tout le monde sache que le nom de Jésus est au-dessus de tout le monde. Quelle que soit ton appartenance, quelles que soient tes origines, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, si tu as la foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Pierre leur dit, puisque nous sommes interrogés sur la guérison, la délivrance, la guérison accordée à un homme qui était malade. Sachez que c'est par le nom de Jésus-Christ que ce homme se trouve en plein au bonne santé. Voilà pourquoi je t'en supplie, je t'exhorte, tous les jours de ta vie, le nom de qui? De Jésus. Ça doit être plus que même l'eau. Dans toutes ces situations, tout problème, mais seulement le nom de Jésus, tu auras la solution, tu auras la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que déjà, Paul le Philippien rappelle que Jésus a obéi jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc tout ce qui existe, tant pour les choses visibles ou visibles, qui a un nom, qui peut être nommé, le nom de Jésus est au-dessus. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Donc que ce soit le nom des animaux, que ce soit le nom des médicaments, tout nom, tout ce qui peut être nommé tant sur le plan visible ou invisible, le nom de Jésus est au-dessus. Voilà, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, c'est au nom de Jésus. Le salut est garanti, la délivrance est certaine. Et le Seigneur précise que et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse
que Jésus est Seigneur. Donc même les démons les puissants ténèbres, comme Jésus, le nom de Jésus est en toi. Eux, ils vont dire que faut libérer un tel, faut lâcher prise, parce que ça c'est l'intervention de l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà donc, frères et sœurs, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et si tu veux être protégé, tu dois accepter ce nom-là. Et c'est ainsi que les choses dans ta vie iront. Nous prions que le nom de Jésus te sauve et sauve ta famille. Paul a dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu comprends ces choses et tu les retiens tous les jours, le nom de Jésus, à chaque situation, dans chaque problème, dans toutes circonstances, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Donc pour que les familles de la terre soient sauvées, il faut qu'elles espèrent au nom de Jésus-Christ. Parce que la promesse dit que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre espéreront en lui. C'est là où nous comprenons que les promesses de bénédiction que l'Éternel avait faites à Abraham devaient s'accomplir par une personne. C'est vrai que tu as promis à Abraham que tu seras béni. Je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu voulait dire que la bénédiction dont je te promets, qui va s'étendre jusqu'aux familles de la terre, ces bénédictions ne seront possibles que lorsqu'il y aura une personne qui est l'accomplissement de toutes choses sur la terre. Voilà pourquoi Jésus est venu non pour abolir mais pour accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est Jésus qui est le cœur de l'accomplissement de toutes choses. Que ce soit la loi, que ce soit les prophètes, c'est Jésus l'accomplissement. Si tu crois en lui, il va accomplir des grandes choses dans ta vie. Que cette année encore, ta foi, ton espérance, ton amour dans le nom de Jésus soit affermi, soit manifeste, soit puissante. J'allais dire, attache-toi au nom de Jésus-Christ. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur.